يا نفس إن لم تظفري. Salam alaikum girlies! Aujourd'hui, rejoignez-moi pour faire un Ramadan prep. Donc on va commencer par faire un mélange à fajitas et des chicken drumsticks. Je commence par couper des oignons dans des formes assez aléatoires. Donc coupez ça comme vous voulez. Et après, je mets ça sur une plaque de four. Je distribue ça également. Ensuite de ça, je vais couper des poivrons aussi. Donc ça aussi, je coupe ça de forme assez aléatoire. Là, en général, j'y vais pour des lamelles et que je coupe ensuite après, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Donc j'y vais souvent pour des poivrons verts et des poivrons rouges. Après ça, je vais m'occuper de la marinade. Bon, on dirait qu'il y a beaucoup de sel, mais merci à mon mari de m'avoir exposé d'ailleurs, c'est lui qui a fait le montage. Bref, donc je vais mettre du paprika, du sel, du cumin, du curcuma, de la poudre d'ail. Et là, c'est à ce moment-là que je réalise en fait que l'ail est makruh durant Ramadan. Mais bref, de toute façon, je vais vous mettre toutes les épices en description. Et donc ça, je le fais pour tout ce qui est les pilons de poulet. Donc je les laisse mariner un petit peu, je les mélange, je m'assure que la marinade... elle touche tous les pilons de poulet. Et après, je m'attaque aux cuisses de poulet. Donc j'ai pris des cuisses qui sont désossées sans la peau. Ça vient du Costco, tout ça d'ailleurs. Et je vais juste les couper en plusieurs morceaux. Puis ça va aller plus dans des sacs Ziploc en fait. Je vais faire différents sacs Ziploc avec des marinades dedans que je pourrais sortir puis mettre au four. Genre je les sors la veille, je les mets au four. Et après, je cuisine ça soit avec du riz, avec des patates. Après ça, je m'occupe de, dans le fond, mettre la marinade pour les cuisses de poulet. Donc, il va y avoir du persil, du paprika, bref, tous les épices, je vous les mets en description, Inch'Allah, pour celles qui sont intéressées. Donc, on voit que je suis pas très à droite à faire ça. Il y a un petit dégât qui s'en vient. Une fois que ça c'est fait, je mélange très très bien. Et d'ailleurs, c'est pas sur la vidéo, mais après j'ai rajouté un peu de moutarde. Une fois que les cuisses de poulet ont mariné, je vais venir les mettre sur la plaque qui va au four, donc avec les légumes. Et il y avait un petit morceau de cuisse de poulet aussi là-dedans. Donc je vais étaler ça bien comme il faut pour que ça cuise de manière uniforme. Puis ensuite, je vais rajouter un peu d'huile, ou beaucoup, comme vous voulez, un peu partout sur et les légumes et la viande. Après, je vais venir mettre ça au four à 375 degrés. Donc, je mets ça pour environ une quarantaine de minutes au four. Après ça, on s'attaque aux petits sandwichs du matin. Ça, c'est des sandwichs que j'aime faire à mon mari pour suhoor. Donc, dans le fond, c'est juste des œufs, du fromage. Et après ça, la journée même, en fait, quand il vient les manger, il va rajouter de la mayo et des tomates que j'aime pas congeler. Donc, ma maman, elle a cette petite plaque que j'aime beaucoup, qui vient du Winners à 14,99 $, qui permet de faire des beaux œufs bien parfaits. Plusieurs fois. En fait, j'ai acheté un paquet de 48 muffins anglais du Costco. Donc, 48 œufs à faire. Donc, voilà. Ça fait des petits matins comme ça. Donc, je les mets dans du papier aluminium. Et après ça, en fait, j'en mets 2 par paquet, par sac Ziploc. Parce que mon mari, il aime beaucoup manger. Donc, il y en aura 2 par sac Ziploc. Voilà, ça fait tout ça. Ensuite, je m'attaque à la pizza. Donc ici, j'étais chez ma maman en train de cuisiner. Du coup, elle a un Thermomix, contrairement à moi qui n'a rien pour pétrir la pâte. Donc, j'ai commencé, j'ai pétri la pâte qui est pas montrée sur la vidéo. Mais une fois qu'elle a levé, je vais juste l'étaler. Je vais l'étaler sur une plaque de cuisson ronde. Comme il faut. Puis ensuite de ça, je vais mettre de la sauce pour pizza. Celle-là, je l'ai prise dans le fond de Maxi, je pense au Super C. Parce que j'avais trop la flemme de faire ma propre sauce. Mais vous pouvez faire votre propre sauce si vous voulez. Ou l'acheter comme ça. Ils en vendent un peu partout. C'est tout simple en fait. Après ça, je vais rajouter du thon pour la mienne. Vous pouvez rajouter la viande de votre choix. Et du fromage. En faisant attention à ne pas faire de dégâts. Et dans le fond, ça peut paraître beaucoup tout ça. Mais... je fais surtout ça pour, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, pour celles qui ont regardé, c'est pour me permettre de sauver du temps, puis de consacrer plus de temps à ma ibadah pendant Ramadan, Inch'Allah. Et aussi pour me forcer un peu à manger santé. Donc en cuisinant à l'avance des repas qui sont plus santé, ça m'empêche d'aller plus vers ce qui est moins bon pour la santé. Voilà.